Comprends bien ce que je vais te dire, car je ne m'adresse pas à ton esprit curieux, mais à ton âme, celle qui a oublié son origine. Tu marches dans le monde en croyant que les événements, les circonstances et les gens ont du pouvoir sur ton destin, mais rien de ce que tu vois à l'extérieur n'a d'autorité propre. Tout, absolument tout, reflète ce que tu as accepté et soutenu en silence, à l'intérieur de toi. Le monde n'est pas un juge, c'est un miroir, et chaque image qui s'y reflète naît de ce que tu as osé affirmer, même sans mots, quand tu t'es identifié à un état intérieur. Quand je parle de l'expression « je suis », je ne parle pas d'une simple combinaison de mots, mais du nom qui contient l'essence de tout pouvoir créateur. Avant d'aller plus loin, comprends que l'écriture ne sert pas seulement à exprimer, mais à imprimer. Chaque mot laisse une empreinte vibratoire dans le subconscient. Écris dans les commentaires « Je mérite le meilleur que la vie peut m'offrir ». Ce « je suis » est la racine de toute expérience, le fondement invisible sur lequel toute réalité se construit. Ce que tu ajoutes à cette affirmation devient une graine, et chaque graine produit des fruits selon sa nature. Si tu penses « je suis faible », peu importe tes efforts extérieurs, tu récolteras la faiblesse. Mais si tu déclares « je suis abondant », même lorsque les apparences crient le contraire, l'abondance finira par se manifester comme une réponse inévitable. Ce ne sont pas les vents du monde qui dirigent le bateau de la vie, mais le gouvernail silencieux que tu tiens dans ton esprit. L'erreur la plus commune est de demander des signes extérieurs avant d'adopter une vérité intérieure, mais c'est là la racine de la servitude. Attendre de voir pour croire. La loi, au contraire, exige que tu croies avant de voir, que tu portes l'état désiré comme s'il était déjà réel, même quand tout semble dire le contraire. L'invisible précède toujours le visible. L'intérieur gouverne l'extérieur, et le « je suis » est le décret auquel l'univers ne désobéit jamais. Quand je dis que certains mots portent une vibration miraculeuse, je ne veux pas dire que le pouvoir réside dans les sons, mais dans l'esprit avec lequel ils sont prononcés. Je suis est le souffle divin en toi, l'étincelle éternelle qui crée des mondes. Quand tu le dis avec conviction, tu t'unis à la source qui ne nie rien. Quand tu déclares le doute, tu fais de cette même source l'esclave de ton incertitude. Le pouvoir ne réside pas dans la demande, mais dans l'affirmation, pas dans la prière, mais dans la déclaration, pas dans l'attente, mais dans le fait de vivre dès maintenant comme si c'était déjà accompli. As-tu remarqué comme la plupart des gens sont esclaves des signes extérieurs? Ils pensent devoir voir le changement dehors pour croire qu'il s'est produit dedans, mais c'est la plus grande illusion. Le visible vient toujours après, il n'est qu'une conséquence. L'invisible, ce que tu soutiens silencieusement dans ton cœur, est la cause véritable. La loi est immuable, d'abord l'état, ensuite le fait. Celui qui attend un signe pour croire reste prisonnier du doute, mais celui qui assume avant de voir, même dans le désert, est le seul vrai créateur. Observe ta vie. Quand tu t'es senti aimé, même sans mots, n'as-tu pas remarqué que le monde commençait à te traiter avec amour? Quand tu as décidé au fond de toi que quelque chose était possible, n'as-tu pas vu les circonstances se mettre en mouvement pour soutenir cette décision? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi à l'œuvre. Le monde n'est pas la cause. Il est l'effet, comme une ombre qui suit la forme qui la projette. Si tu veux transformer ta réalité, ne tente pas de changer l'ombre, change la forme en toi. Tu peux regarder un portefeuille vide et dire « je suis prospère ». Tu peux voir la maladie et dire « je suis en santé ». Tu peux te sentir seul et dire « je suis aimé ». Ce n'est pas fuir la réalité, c'est créer la seule réalité véritable, celle qui précède les faits. L'invisible devient alors plus réel que le visible. Celui qui comprend ce principe ne se désespère plus devant les apparences, car il sait qu'elles ne sont que les échos d'un état passé. Les Écritures sont pleines de cette vérité. Abraham fut appelé père de nombreuses nations alors qu'il n'avait pas encore d'enfants. David fut oint roi alors qu'il gardait encore les brebis. Le Christ déclara « Je suis la résurrection et la vie » face à la mort. Le modèle est toujours le même. Assumer avant de voir, déclarer avant de posséder, vivre intérieurement ce qui n'a pas encore pris forme extérieure. C'est la loi qui distingue celui qui conduit sa vie de celui qui la subit. Cela demande de la discipline, car un esprit indiscipliné poursuit les signes comme un mendiant attendant une aumône. Il prie pour une preuve, et ne la voyant pas, retombe dans la désespérance. C'est vivre à l'envers. La discipline consiste à faire taire les voix de la peur et à maintenir l'état choisi comme s'il était déjà réel, à répéter en silence « je suis », en y unissant seulement ce que tu veux voir se manifester. C'est l'acte créateur, le décret qu'aucune force du monde ne peut annuler.
Imagine quelqu'un qui désire l'abondance tout en vivant au milieu de signes de manque. S'il se laisse guider par les apparences, il devient leur prisonnier. Mais s'il assume dans le silence l'état d'abondance et le porte comme un manteau invisible, le monde commencera inévitablement à se réorganiser pour confirmer ce qu'il avait déjà déclaré à l'intérieur. Le chemin peut être inattendu, mais la loi ne faillit jamais. Il est impossible d'adopter un état sans en récolter les fruits. Ne tarde pas, cesse de regarder dehors comme si les signes pouvaient autoriser ta foi. Ils ne le peuvent pas. Le pouvoir réside dans le fait d'assumer maintenant, à cet instant, ce que tu veux être. La vie répondra à cette décision par des faits, qui se plieront à l'état que tu soutiens. Crois avant de voir, car c'est la seule manière de créer. Lorsque tu comprends que le sentiment est le langage de la création, tu réalises que ce ne sont pas les mots prononcés mécaniquement qui transforment la vie, mais ce qu'ils portent derrière eux. L'univers ne répond pas à des sons vides, il répond à la vibration qui émane du cœur. Voilà pourquoi tant de gens disent « je suis prospère » et restent dans le manque, ou affirment « je suis aimé » et restent seuls. Ce n'est pas la phrase qui déplace les montagnes, mais l'intensité du sentiment qui l'accompagne. Ce que tu acceptes vraiment comme vrai à ton sujet devient inévitable. Imagine quelqu'un qui répète chaque jour « je suis fort », mais qui, à l'intérieur, se sent faible et incapable. Sa déclaration est comme une ombre sans corps. Mais quand le sentiment s'unit à la parole, quand le cœur vibre en harmonie avec l'état affirmé, le monde extérieur ne peut que refléter cette nouvelle condition. La loi ne connaît pas de contradiction. Elle manifeste toujours ce que tu ressens comme vrai. Tu peux le constater dans les petites choses. Quand tu te lèves irrité, tout semble conspirer pour confirmer cet état, et quand tu te réveilles confiant, même sans raison, tout paraît s'ouvrir devant toi. Ce n'est pas un hasard, c'est une réponse. La vie résonne avec ce que tu ressens comme vrai. Les Écritures le disent. Quand le Christ déclara « Si tu crois de tout ton cœur », il ne parlait pas d'une foi mentale, mais d'une conviction ressentie, une certitude qui vibre dans chaque cellule de ton être. Le cœur, dans le langage spirituel, est le centre du sentiment. Ce que tu y gardes devient ton expérience. Protéger ton cœur, c'est protéger la vie elle-même, car de lui jaillissent les sources de l'existence. Si tu désires la transformation, tu dois apprendre à habiter l'état désiré avec le sentiment. Il ne suffit pas d'imaginer la richesse comme une image lointaine. Tu dois te sentir déjà riche, marcher comme quelqu'un qui possède déjà, agir comme celui qui est déjà accompli. Ce sentiment est le sceau de la création, la marque invisible qui appelle les faits à se réorganiser. Si tu désires la guérison, ne demande pas seulement la santé. Ressens la vitalité qui circule dans ton corps. Vois-toi libre. Respire comme quelqu'un qui jouit déjà de la plénitude. Cette sensation, même invisible aux yeux des autres, est la vibration qui attire la réalité correspondante. Mais voilà la difficulté. Beaucoup se laissent tromper par les apparences et permettent à leurs sentiments d'être façonnés par le monde extérieur. Ils voient le manque et ressentent le manque, voient la douleur et ressentent la douleur, voient le rejet et ressentent le rejet. Et ainsi, ils nourrissent le cycle qu'ils voudraient briser. La clé est d'inverser le mouvement. D'abord ressentir ce que tu veux, même si cela ne s'est pas encore manifesté, et ensuite laisser le monde suivre. La vie ne te renvoie pas ce que tu dis, mais ce que tu ressens comme vrai. Si tu veux changer le monde, commence par changer la vibration de ton cœur. Mets du sentiment dans ton « je suis ». Porte-le comme une réalité déjà présente, et tu verras l'univers entier conspirer pour confirmer ce que tu as soutenu en silence. Écoute-moi attentivement, car je ne m'adresse pas à un esprit curieux, mais à une âme qui a oublié d'où elle vient. Tu avances dans le monde en croyant que les faits, les circonstances et les autres ont du pouvoir sur ton destin. Pourtant, rien de ce que tu vois autour de toi ne détient une autorité indépendante. Tout, absolument tout, reflète ce que tu as accepté et entretenu en silence à l'intérieur de toi. Le monde n'est pas un juge, il est un miroir, et chaque image que tu y vois est née de ce que tu as osé affirmer, même sans parole, lorsque tu t'es identifié à un état intérieur. Lorsque je parle de l'expression « je suis », il ne s'agit pas d'une simple combinaison de mots, mais du nom qui renferme l'essence même de tout pouvoir créatif. Avant de continuer, comprends que l'écriture ne sert pas seulement à s'exprimer, mais à imprimer. Chaque mot laisse une empreinte vibratoire dans le subconscient. Écris dans les commentaires « Je mérite le meilleur que la vie peut m'offrir ». Ce « je suis » est la racine de toute expérience, le fondement invisible sur lequel repose toute réalité. Ce que tu ajoutes à cette affirmation devient une graine,
et chaque graine porte des fruits selon sa nature. Si tu penses « je suis faible », peu importe tes efforts extérieurs, tu récolteras la faiblesse. Si, au contraire, tu déclares « je suis abondant », même lorsque tout semble prouver le contraire, tôt ou tard l'abondance se manifestera comme une réponse naturelle. Ce ne sont pas les vents du monde qui dirigent le navire de la vie, mais le gouvernail silencieux que tu tiens dans ton esprit. L'erreur de la plupart des gens est de supplier les signes extérieurs avant d'adopter une vérité intérieure. Mais c'est là la racine de la servitude. Attendre de voir pour croire. La loi exige au contraire que tu crois avant de voir, que tu endosses l'état désiré comme s'il était déjà réel, même lorsque les apparences murmurent le contraire. L'invisible précède toujours le visible. L'intérieur gouverne l'extérieur, et le « je suis » est le décret auquel l'univers ne désobéit jamais. Quand je dis que certains mots portent une vibration miraculeuse, je ne veux pas dire que la puissance réside dans le son, mais dans l'esprit avec lequel ils sont prononcés. « Je suis » est le souffle divin en toi, l'étincelle éternelle qui crée les mondes. Lorsque tu le dis avec conviction, tu t'unis à la source qui ne nie rien. Lorsque tu déclares le doute, tu fais de cette même source une servante de tes incertitudes. Le pouvoir n'est pas dans la demande, mais dans l'adoption, non dans la prière, mais dans la déclaration, non dans l'attente, mais dans la vie vécue comme si c'était déjà accompli. As-tu remarqué combien de personnes vivent prisonnières des signes extérieurs? Elles croient devoir voir le changement dehors pour croire qu'il s'est produit dedans, mais c'est la plus grande illusion. Le visible vient toujours après. Il n'est qu'une conséquence. L'invisible, ce qui est soutenu en silence dans le cœur, est la véritable cause. La loi est immuable. D'abord l'état, ensuite le fait. Celui qui attend un signe pour croire reste prisonnier du doute, mais celui qui assume avant de voir, même dans le désert, est le seul véritable créateur. Regarde ta vie. Lorsque tu t'es senti aimé, même sans parole, n'as-tu pas remarqué que le monde a commencé à te traiter avec amour? Lorsque tu as décidé intérieurement que quelque chose était possible, n'as-tu pas vu les circonstances s'aligner pour soutenir cette décision? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi en action. Le monde n'est pas la cause, il est l'effet, comme une ombre suit la forme qui la projette. Si tu veux transformer la réalité, ne tente pas de modifier l'ombre, change la forme en toi. Tu peux regarder un portefeuille vide et dire « je suis prospère », voir la maladie et dire « je suis en bonne santé », te sentir seul et dire « je suis aimé ». Ce n'est pas fuir la réalité, c'est créer la seule réalité véritable, celle qui précède les faits. L'invisible devient plus réel que le visible. Celui qui comprend ce principe ne se laisse plus troubler par les apparences, car il sait qu'elles ne sont que les échos d'un ancien état. Les Écritures regorgent de cette vérité. Abraham fut appelé père de nombreuses nations alors qu'il n'avait pas encore d'enfants. David fut oint roi alors qu'il gardait encore les brebis, et le Christ déclara « Je suis la résurrection et la vie face à la mort ». Le modèle est toujours le même. Assumer avant de voir, proclamer avant de posséder, vivre intérieurement ce qui n'a pas encore pris forme extérieure. C'est la loi qui distingue ceux qui mènent la vie de ceux qui en sont menés. Il faut de la discipline, car l'esprit indiscipliné court après les signes comme un mendiant attendant l'aumône. Il prie pour une preuve, et ne la voyant pas, retombe dans le désespoir. C'est vivre à l'envers. La discipline consiste à faire taire les voix de la peur, et à maintenir l'état choisi comme s'il était déjà réel, en répétant en silence « Je suis », et en y ajoutant seulement ce que tu veux manifester. C'est l'acte créatif, le décret qu'aucune force au monde ne peut annuler. Imagine quelqu'un qui désire l'abondance mais vit dans des signes de manque. S'il se laisse guider par les apparences, il en devient l'esclave. Mais s'il assume en silence l'état d'abondance et le porte comme un manteau invisible, le monde commencera inévitablement à se réorganiser pour confirmer ce qu'il avait déjà affirmé à l'intérieur. Le chemin peut surprendre, mais la loi ne faillit jamais. Il est impossible d'adopter un état sans en récolter les fruits. N'attends plus. Cesse de regarder à l'extérieur comme si les signes pouvaient autoriser ta foi. Ils ne le peuvent pas. Le pouvoir est dans l'adoption, ici et maintenant, de ce que tu veux être. La vie répondra à cette décision par des faits qui s'inclineront devant l'état que tu soutiens. Crois avant de voir, car c'est le seul moyen de créer. Lorsque tu comprends que le sentiment est la langue de la création, tu réalises que ce ne sont pas les mots prononcés mécaniquement qui transforment la vie, mais l'énergie qu'ils portent. L'univers ne répond pas à des sons vides, il répond à la vibration qui émane du cœur. Voilà pourquoi tant disent « je suis prospère » et restent dans le manque, ou
Je suis aimé et demeure seul. Ce ne sont pas les phrases qui déplacent les montagnes, mais l'intensité du sentiment qui les accompagne. Ce que tu acceptes vraiment comme vérité sur toi devient inévitable. Imagine quelqu'un qui répète chaque jour « Je suis fort », mais qui se sent faible à l'intérieur. Sa déclaration est comme une ombre sans corps. Mais lorsque le sentiment s'unit à la parole, lorsque le cœur vibre en harmonie avec l'état déclaré, le monde extérieur ne peut que refléter cette nouvelle condition. La loi ne connaît pas la contradiction. Elle manifeste toujours ce que tu ressens comme vrai. Tu peux l'observer dans les petites choses. Quand tu te lèves irrité, il semble que toute la journée conspire pour confirmer cet état. Et quand tu t'éveilles, plein de confiance, sans raison apparente, tout paraît s'ouvrir devant toi. Ce n'est pas le hasard, c'est une réponse. La vie résonne avec ce que tu sens être vrai. Les Écritures le rappellent. Lorsque le Christ dit « Si tu crois de tout ton cœur », il ne parle pas d'une foi mentale, mais d'une certitude ressentie, une conviction qui vibre dans chaque cellule de ton être. Le cœur, dans le langage spirituel, est le centre du sentiment. Ce que tu y gardes devient expérience. Protéger ton cœur, c'est protéger la vie elle-même, car de lui jaillissent les sources de l'existence. Si tu veux une transformation, tu dois apprendre à habiter l'état désiré avec ton ressenti. Il ne suffit pas d'imaginer la richesse comme une image lointaine. Il faut te sentir déjà riche, marcher comme quelqu'un qui possède, agir comme celui qui est déjà. Ce ressenti est le sceau de la création, la marque invisible qui pousse les faits à s'organiser. Si tu veux la guérison, ne demande pas seulement la santé. Sens la vitalité circuler en toi, vois-toi libre, respire comme quelqu'un qui goûte déjà à la plénitude. Cette sensation, invisible aux yeux d'autrui, est la vibration qui attire la réalité correspondante. Écoute ton cœur te confirmer que tu avances dans la bonne direction et laisse-le s'ajuster à cette nouvelle vibration. Si tu trébuches, ne transforme pas cette chute en identité. Relève-toi doucement, reviens à ton choix, retrouve ta discipline douce, afin qu'aucune erreur passagère ne devienne une histoire permanente sur qui tu es. Observe aussi ton environnement, non pour le craindre, mais pour l'éduquer à travers tes réactions. Choisis attentivement ce que tu laisses entrer dans ton esprit, car chaque contenu est une graine. Si tu nourris ta conscience d'images de peur, elle produira des états de peur. Si tu la nourris d'histoires de confiance, de possibilités et de dignité, elle générera des états de confiance. Souviens-toi que tu es l'éditeur de ton monde intérieur. Choisis donc soigneusement ta nourriture mentale, les mots, les sons, les images, les conversations. Et si une voix extérieure contredit ta direction, ne te bats pas, éloigne-toi calmement, comme si tu fermais une fenêtre bruyante, et retourne dans la pièce paisible de ta conscience. De là décide ce que tu veux laisser rentrer, car ton attention est une porte, et ce à quoi tu donnes ton attention finit par t'habiter. Transforme les imprévus en signes favorables. Quand un détour apparaît, affirme qu'il te sert. Cela me guide mieux. Ce virage protège mon temps. Cette attente prépare un oui plus grand. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la maîtrise du sens, et c'est le sens qui nourrit l'état, et l'état qui dirige les faits. Le cercle se ferme. Tu commences par ton identité, tu soutiens ton ressenti, tu prends soin de ton dialogue intérieur, tu agis en cohérence, tu relis ton passé, tu bénis les signes, tu éduques ton environnement, tu transformes les détours, et la réalité, fidèle servante, s'organise à ton avantage. Garde ton rythme, matin et soir, reviens 2 fois par jour à ton espace intérieur, dépose le poids du jour, reviens à ton « je suis » choisi, et laisse tout le reste suivre. Ta vie est le récit de tes états les plus répétés, et aujourd'hui tu tiens entre tes mains l'outil pour la réécrire. Choisis avec soin, ressens avec plénitude, parle avec justesse, agis avec élégance, et observe comment ce qui hier demandait des efforts devient aujourd'hui naturel. Quand ton identité se stabilise, la grâce commence à œuvrer pour toi dans les couloirs du visible, et ce que tu appelais miracle se révèle être la logique même d'un cœur aligné. Quand tu apprends à faire confiance à ce rythme, la vie elle-même devient ta confirmation, car ce que tu cherchais autrefois à l'extérieur commence à se manifester spontanément, sans lutte, comme la respiration. Tu comprends alors que créer n'a jamais été un acte de force mais d'alignement, non de contrôle mais de confiance. L'univers répond à ta fréquence, pas à tes mots, et cette fréquence est déterminée par l'état que tu habites le plus souvent.
Inutile de répéter 1000 fois une phrase si au fond de toi demeure la croyance contraire, car la vibration la plus profonde est celle qui gouverne le résultat. Le véritable travail n'est donc pas de convaincre le monde, mais de persuader ton cœur. L'esprit discute, le cœur sait. Quand le ressenti est entier, même le mot le plus simple devient loi. Ne sous-estime jamais le calme, car il contient la plus grande des puissances. Le calme est la signature de celui qui sait que tout lui est déjà donné. Pas besoin de cris ni de rituels complexes, il suffit d'une pensée cohérente, sincère et stable. C'est ainsi que l'on crée. Le monde intérieur est un atelier silencieux où chaque pensée engendre une forme, et chaque forme cherche son reflet dans la matière. Tu n'as pas besoin de voir pour croire, tu dois croire pour voir. Et celui qui persévère dans cette certitude découvre vite que la foi n'est pas attente, mais vision. L'espoir attend, la vision possède. Cesse de vivre comme si tu devais obtenir une permission pour être heureux. Le bonheur n'est pas une récompense, c'est une manière d'habiter le présent. Chaque fois que tu choisis de te sentir complet, même quand quelque chose manque, tu apprends à la réalité à te répondre par la complétude. Chaque fois que tu choisis d'aimer, même quand c'est difficile, tu ouvres la porte à la paix. Chaque fois que tu bénis au lieu de te plaindre, tu appelles l'abondance. Tu n'as pas besoin de changer le monde, mais seulement ta réponse au monde. Et quand ta réponse change, le monde change de langage. Les mêmes événements qui hier semblaient être des obstacles deviennent aujourd'hui des alliés, car ce que tu as transformé en toi ne peut plus se refléter de la même façon. L'ancien état perd son pouvoir. C'est comme déplacer la lumière d'une lanterne. Ce qui était dans l'ombre s'éclaire, et ce qui était visible disparaît. La réalité n'est rien d'autre que de la lumière organisée autour de ta conscience. Et quand tu comprends que chaque situation n'est qu'un reflet de ce que tu as accepté comme vrai, tu cesses de te battre, et tu commences à créer. C'est la différence entre celui qui réagit et celui qui règne. Celui qui réagit est prisonnier du reflet. Celui qui règne est l'auteur de l'image. Et toi, tu es né pour te rappeler cette autorité. Chaque fois que tu dis « je suis », tu utilises le nom du pouvoir qui construit les mondes. N'en fais pas un automatisme, mais un acte conscient, empreint d'amour et de précision. Ne dis pas « je suis fatigué » comme une habitude, car même une phrase simple contient un décret. Si tu as besoin de repos, dis plutôt « je suis en régénération » et ton corps répondra. Si tu te sens perdu, ne dis pas « je ne sais pas quoi faire », mais « je suis guidé » et les intuitions viendront naturellement. Les mots ne sont pas innocents, ce sont des outils de création. Ils modèlent le champ invisible comme le vent sculpte les dunes. Chaque mot construit une forme qui, tôt ou tard, prendra vie. Parle donc comme un bâtisseur de temple, avec respect pour la pierre de chaque mot, car ta voix est l'architecte de ton destin. La demande cesse d'être une question et devient une reconnaissance. La méditation cesse d'être un exercice et devient un état naturel, et l'attente se transforme en gratitude anticipée. Quand cette façon d'être devient ta manière de vivre, même le temps s'incline. Tu ne le vois plus comme un ennemi mais comme un allié. Tu comprends que le temps ne mesure pas le retard. Il prépare la maturité de la graine. Chaque chose arrive au moment où tu peux la porter, ni avant, ni après. La vie ne te refuse rien, elle t'éduque à la capacité de recevoir. Si un désir semble tarder, ce n'est pas qu'il t'a été refusé, mais parce qu'en toi existe encore un point qui doit s'aligner à la fréquence de sa réalisation. Ce n'est pas une punition, c'est une précision. La loi est parfaite, même quand l'esprit ne la comprend pas. C'est pourquoi la vraie foi est un abandon, pas un effort. C'est dire, je sais que tout est déjà en marche, même si je ne le vois pas. Et au moment où tu prononces cette confiance, la vibration change, le champ s'ouvre, les chemins apparaissent. La vie n'a pas besoin d'être contrôlée, seulement reconnue. Quand tu apprends à le faire, chaque pas devient léger, chaque expérience utile, chaque rencontre pleine de sens. La réalité n'est plus un défi à surmonter, mais un livre à lire avec émerveillement. Et à chaque page, tu redécouvres qui tu es, l'auteur, l'acteur et le spectateur de la même œuvre. Voilà le vrai sens du « je suis », la conscience que tout ce qui apparaît à l'extérieur n'est que le reflet vivant de ce que tu as choisi d'être à l'intérieur. Quand tu vis dans cet état de présence, il n'existe plus de séparation entre celui qui désire et ce qui est désiré, entre celui qui cherche et ce qui est trouvé, parce que la distance entre pensée et manifestation se dissout dans la simplicité de l'être. Tu ne poursuis plus l'avenir comme quelque chose à conquérir, tu le reconnais comme un champ déjà contenu dans ton présent. Tout ce qui t'est destiné vient naturellement vers toi, non parce que tu le poursuis, mais parce que tu le permets. C'est cela,
la véritable reddition, celle qui ne vient pas de la fatigue mais de la confiance. La confiance n'est pas aveugle, c'est une vision intérieure, la reconnaissance silencieuse que l'ordre invisible sait exactement quoi faire, bien mieux que le mental qui s'agite à tout contrôler. Dans cet espace d'abandon, les énergies se réorganisent, le chaos trouve sa direction, les désirs se purifient, et ne restent que ceux qui sont en harmonie avec ton essence. Tout ce qui ne t'appartient plus s'éloigne doucement, comme une vague qui se retire du rivage, et tu restes avec ce qui est réel, stable, authentique. Tu comprends que rien de ce qui t'appartient par nature ne peut s'en aller, et que rien de ce qui ne t'appartient pas par loi divine ne peut rester. Alors, la peur de perdre disparaît, car tu sais que chaque fin n'est qu'une traduction partielle d'un plus grand commencement. Tu réalises que tu ne peux pas tomber en dehors du dessein, parce que tu fais partie du dessein et ce que tu appelles destin n'est pas un pouvoir séparé de toi, mais ta propre conscience qui se déploie en séquence. Quand tu regardes avec cette clarté, chaque expérience, même la plus douloureuse, devient une révélation. L'erreur, la déception, le retard ne sont plus des ennemis, mais des maîtres qui te rappellent où tu as oublié de reprendre ton pouvoir. Et chaque fois que tu t'en souviens, l'énergie qui était bloquée recommence à circuler. C'est ainsi que la vie se transforme, non pas en effaçant le passé, mais en le rachetant à travers une nouvelle compréhension. Rien n'est perdu, tout est transmuté. Chaque émotion réprimée peut devenir lumière si tu la regardes sans jugement. Chaque peur peut devenir foi si tu cesses de lui résister. La résistance est le vrai poids, pas la circonstance. Quand tu cesses de lutter, même la douleur se calme, car la douleur n'est qu'une énergie qui demande à être comprise. Et au moment où tu l'accueilles, elle change de forme. C'est cela la véritable liberté, non pas l'absence d'épreuve, mais la présence de la conscience. Tu remarques que même ce qui effrayait les autres n'a plus d'emprise sur toi. Le bruit du monde s'adoucit, car tu ne cherches plus de validation extérieure. L'opinion des autres perd son importance, non par indifférence mais par maturité. Tu sais qui tu es, et le savoir suffit. L'amour n'est plus dépendance, mais expansion, parce que tu n'aimes plus pour recevoir, tu aimes parce que tu débordes. La gratitude n'est plus un geste moral mais un souffle naturel. Le silence n'est plus vide, il devient maison. Et quand cet état devient ton habituel, même les défis prennent une autre lumière. Tu ne demandes plus « pourquoi cela arrive ?» mais « que veut-on me montrer ?» Chaque jour devient une rencontre avec une partie de toi-même qui veut être vue, guérie, intégrée. Et plus tu intègres, moins de fragments demeurent. Tu commences à percevoir ta vie comme une ligne continue, où rien n'a été inutile, où chaque pas, même le plus incertain, t'a conduit exactement là où tu es maintenant. Cette conscience engendre la paix, et la paix est la vibration la plus puissante de l'univers. C'est dans la paix que l'esprit s'ouvre à l'inspiration, et c'est dans l'inspiration que le divin s'exprime. Il n'est pas nécessaire de tout savoir, il suffit d'être disponible. Il n'est pas nécessaire de comprendre le comment, il suffit de garder le pourquoi. Le comment est le travail de l'univers. Quand tu cesses d'interférer, les solutions arrivent de directions inattendues, les bonnes personnes apparaissent, et ce qui semblait fermé s'ouvre sans effort. C'est cela la synchronicité, l'art du parfait moment, la preuve que tu danses au rythme de la vie. Et il n'existe pas de rythme plus doux, car c'est le battement même de l'éternité en toi. À partir de là, vivre n'est plus une tâche, c'est une bénédiction. Chaque souffle devient prière, chaque regard reconnaissance. Et pendant que tout autour continue de changer, toi tu restes stable, non parce que le monde s'est arrêté, mais parce que tu as trouvé le centre d'où tout naît. Le vrai miracle n'est pas de changer le monde, mais de te rappeler qui le rêve. Et quand tu t'en souviens, chaque rêve retourne à la maison, se dissout dans l'unité, et tout ce qui reste est la paix vivante de celui qui sait qu'il a toujours été, est et sera, simplement, je suis. Légèreté nouvelle, tu n'as plus rien à prouver à personne, plus besoin de courir après la reconnaissance, ni de demander la permission d'exister. Tu es, et cela suffit. Tout l'univers repose sur cette vérité simple. Quand tu l'acceptes, l'esprit se calme et ton cœur devient ton guide. Tes choix ne sont plus dictés par la peur de l'erreur, mais par l'amour de la croissance. Et même quand quelque chose ne se déroule pas comme prévu, tu ne te perds pas, car tu sais que chaque détour cache un cadeau. Tu avances dans le monde avec grâce, comme quelqu'un qui comprend que tout est un dialogue entre l'invisible et le visible. Le travail, les relations, les défis, ne sont plus séparés de ton chemin intérieur,
Ils en font partie. Chaque geste du quotidien, même le plus simple, devient une manière d'honorer la conscience qui vit en toi. Laver une assiette, marcher dans la rue, tout devient sacré, car tu le fais avec présence. Et là où il y a présence, il y a sacralité. Dans cette simplicité se révèle la véritable richesse, non dans l'accumulation, mais dans la plénitude de l'instant. Quand tu ne cherches plus à prendre, tu commences enfin à recevoir. Quand tu cesses de retenir, tout ce qui t'appartient reste. L'abondance n'est pas une récompense, mais la conséquence naturelle d'un cœur ouvert. Plus tu donnes, plus tu découvres que tu ne peux jamais t'épuiser, car tu bois à une source qui ne se vide pas. La gratitude devient alors ta langue maternelle, ton souffle naturel. Tu réalises que le simple fait d'exister est déjà un miracle. Chaque matin, chaque regard, chaque rencontre devient un acte de grâce. Tu n'as plus besoin de chercher le divin dans les cieux, car tu le trouves dans les yeux de ceux que tu aimes, dans la brise qui effleure ton visage, dans le silence entre deux mots. Et quand tu parles, tes mots portent douceur, car tu sais que chaque parole crée, chaque son vibre, chaque intention façonne. Même ton silence devient puissant, car il est plein de présence. Ceux qui te croisent ressentent la paix, même sans savoir pourquoi. C'est la vibration de celui qui s'est souvenu, celui qui n'a plus besoin d'être quelqu'un pour se sentir tout. Voilà la vraie grandeur, non pas dominer le monde, mais s'éveiller au point de ne plus avoir besoin de le dominer. À cet endroit, tu découvres que le véritable pouvoir n'est pas le contrôle, mais l'harmonie, pas l'imposition, mais la radiance, pas l'accumulation, mais l'émanation. Tu deviens transparent, comme l'eau qui reflète la lumière sans la posséder. Tu traverses la vie sans laisser de traces lourdes, mais ta présence nourrit, apaise, transforme. Tu n'as plus peur de demain, car tu as cessé de vivre dans le temps. Tu vis dans un présent éternel qui se renouvelle à chaque souffle, et dans ce présent, tout est accompli. Tu n'as besoin ni de signes, ni de preuves, ni de confirmation. Tu ressens, tu sais, tu es, et cela suffit. Ainsi, après tout le voyage, tu découvres que le chemin spirituel n'a jamais été une quête vers quelque chose, mais un retour à la maison, un doux réveil vers le souvenir de ce que tu as toujours été. Chaque enseignement, chaque chute, chaque désir, même chaque silence, t'a ramené vers ce point tranquille où l'esprit s'incline et le cœur comprend enfin. Tout ce que tu cherchais à l'extérieur n'était qu'un reflet de ce qui t'attendait à l'intérieur. La paix qui semblait lointaine n'était pas un lieu mais un état, et cet état est la conscience que je suis et tout ce qui existe, la source, le chemin et la destination. Dans cette reconnaissance, il n'y a ni victoire ni défaite, seulement un sourire tranquille, la légèreté de celui qui n'a plus besoin de devenir parce qu'il se souvient d'être. Tu comprends qu'il n'y a rien à obtenir, seulement à permettre, et qu'à chaque fois que tu te permets d'être, la vie s'ouvre comme une fleur qui n'a pas peur de s'épanouir, car elle sait que la lumière la soutiendra. Tu réalises alors que le véritable miracle n'est pas de changer le monde, mais de le voir tel qu'il est, un reflet parfait de ta conscience. Et si tu changes ta façon de regarder, tout ce que tu regardes change avec toi. Tu comprends que le pouvoir que tu cherchais, la force, la foi, l'amour, ne sont pas des dons reçus mais des qualités qui s'éveillent quand tu cesses de chercher et commences à être. Dans cet être, plus besoin de questions, car chaque chose trouve sa réponse dans le silence. Le silence, non comme vide, mais comme plénitude contenant chaque son, chaque pensée, chaque monde possible. De ce silence tout naît, et à lui, tout revient. Je suis n'est pas une phrase, c'est la clé qui ouvre toutes les portes, la racine de chaque création, la vibration d'où tout prend forme. Quand tu vis depuis cette conscience, le ciel et la terre cessent d'être séparés, le rêve et la réalité deviennent une seule chose, et tu marches comme quelqu'un qui sait que chaque pas est béni, chaque instant éternel. Tout s'accomplit en toi, à travers toi, pour toi, et ainsi, sans bruit, tu t'éveilles à ton pouvoir le plus pur, être présence. Non la présence qui observe de loin, mais celle qui embrasse, qui transforme, qui aime. À ce moment-là, la vie cesse d'être un mystère à résoudre et devient un miracle à vivre. Alors, tout ce qu'il reste à dire, d'une voix calme et d'un cœur ouvert, c'est simplement cela. Je suis, j'ai toujours été, je serai toujours.